l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Donc, avant de céder donc la parole au serviteur de Dieu, je lis juste une parole d'introduction. Et je la lis dans le livre de Jacques, le chapitre 4, du verset 1 au verset 10. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Frère Isaac. Frère Isaac. On va lire la suite de la lecture qu'il a faite. On va lire la suite. Frère André, c'est Jacques, hein? Jacques. On va lire. Il n'y a pas une suite? Oui, non. C'est ce que tu as lu? Oui. Il n'y a plus rien. Ok. Dieu soit loué. Amen. Qui veut s'humilier? Vous savez, je vais vous dire une chose. Quand la Bible dit Dieu élève ceux qui sont humbles, mais il abaisse ceux qui seront grands. Alléluia. Amen. On peut être quelqu'un de très orgueilleux, mais on peut se plier en quatre. Mais être un grand orgueilleux. Dieu, il voit le cœur. Il connaît les sentiments que nous avons dans nos cœurs. Et quand nous voulons avoir quelque chose, c'est pour être grand. Et c'est pour ça qu'il y a des querelles dans nos cœurs. On veut avoir telle chose. Et puis on est jaloux. On est jaloux. Que ce soit un petit comme ça, méprisant, c'est lui qui a ça, moi je n'ai pas ça. Et puis on veut avoir la chose, Dieu ne donne pas. Dieu ne donne pas. Rappelez-vous la réunion, la prédication de notre frère Roger de l'Arabia. Nous nous réunissons pour être meilleurs et non pour être pires.
On ne vient pas pour faire semblant d'obéir alors qu'on est des ingrats, on n'obéit pas, on est des hautains. Hautains. Quand il marche, ses épaules sont comme ça. Il regarde tous les autres du haut du ciel. Tout à l'heure, j'ai parlé à mon frère André. Il ne savait pas qu'il allait me parler de ça. Vous savez, il y a un adage philosophique qui dit que l'homme n'est ni ange ni bête. Mais celui qui veut faire l'ange, il fait la bête. L'homme doit être homme. Est-ce que vous comprenez un peu? Qui ne comprend pas? Levez la main, je vais vous expliquer. Qui est un surhomme ici? Personne. Mais quand on veut être au-dessus de tous les autres, c'est moi, c'est moi, c'est moi, on fait la bête. Par contre, naturellement, tu n'es pas ce que tu crois être. Et vous comprenez un peu? Que ce soit à l'église, dans ton village, dans ton quartier, dans ton travail, on sait ce que tu es. Mais tu veux être ce que tu n'es pas. Donc tu fais la bête. Il vaut mieux être un homme, un simple homme, créé par Dieu pour l'adorer. Dieu est objet d'adoration. Il a créé l'homme pour que l'homme l'adore. Et puis l'homme n'a pas le droit de juger Dieu. Qui a compris ça? Levez bien la main. Il y en a qui jugent Dieu. Hein? Je suis avec un jeune, chaque fois, moi, est-ce que ce n'est pas Dieu même qui a créé les hommes? Il sait qu'ils seront mauvais, et puis il les a créés. Il dit, mais frère, plusieurs fois, il dit, frère, viens. Avant de pouvoir juger Dieu, il faut être au-dessus de Dieu. Et c'est ce qui a fait la chute de Satan, l'orgueil. C'était l'astre brillant. C'était lui qui était le chef de l'adoration céleste. Il a dit, mais pourquoi moi je vais rester là, faire glorifier quelqu'un d'autre? Mais ce serait bien même que je prenne la place moi-même. Les coups d'État viennent du ciel. Hein? Mais il a oublié qu'il a été créé. Et que celui qui l'a créé possède la toute puissance. Et il ne lui a attribué qu'une petite puissance. Dieu, lui, il connaît mon cœur, moi qui suis en train de vous parler. Il connaît le cœur de chacun de nous. Il n'a pas besoin qu'on parle. Avant que la parole ne soit sur nos lèvres, tu la connais entièrement. Et c'est ce qui est arrivé, c'est ce qui a trompé Simon. Il a dit, mais cette femme prostituée-là, si cet homme était un prophète, il serait de qui, de quelle catégorie? Simon, et le Seigneur a dit, Simon, il a tremblé. Je connais cette femme. Mais comment lui, il sait ce que j'ai pensé? Je ne vais pas expliquer. Mais comment Dieu savait-il que Sarah a ri dans son cœur? Comment Dieu sait que toi qui es là, moi qui suis là, ce que nous pensons, même si nous sommes dans le temple, comment le sait-il? Il est Dieu. Quand on arrive dans la maison, on doit te effacer réellement. Hein? Pas quand il y a Amen et puis on s'abaisse. Non, ce n'est pas ça. Mais Dieu connaît ton cœur. Ton cœur doit être vraiment humble. Alors, il va exaucer tes demandes. Vous allez voir comment notre père Abraham a été agréable à Dieu. Comment il a été agréable à Dieu? C'est un homme obéissant, Abraham. Un homme humble. La dernière fois, nous avons passé les 2 actes d'obéissance qu'Abraham a posés. Et là où il n'a pas réussi, parfaitement, Dieu l'a fait. On dit Amen. Dites un grand Amen. Amen. Toi, tu es là, tu es humble, tu es obéissant. Ce que tu ne peux pas faire, là, Dieu va le faire pour toi. Amen. Et on a des passages. 2 Corinthiens, combien? 2, 14, 3,
5. Hébreux chapitre combien? 13, 18. Lui-même, qui a un enfant ici, qui a un bébé, quelqu'un, un enfant de 2 ou 3 ans. Quand ton enfant vient et puis il veut monter sur toi, il ne peut pas, qu'est-ce que tu fais? Tu l'aides. Tu l'aides. C'est ce que Dieu fait avec nous. Il nous apprend à marcher et il est devant. Il est devant. Le bon berger est devant. Pour plusieurs raisons, il va chasser tous les prédateurs. Oh, c'est vraiment merveilleux. Frères, soyons des gens selon le cœur de Dieu. Quand on dit David est un homme selon le cœur de Dieu, il y en a qui voient l'adultère de David. Non, Dieu ne voit pas ça. Il voit le bon côté de David. Il sait que David est un homme. Et quand on l'a dit, quand le prophète Nathan, je peux me tromper, c'est Nathan, je crois, qui est venu le voir et dit, voilà ce qu'un homme a fait, un homme a fait. Il dit, cet homme mérite la mort. Le prophète dit, c'est toi. Il n'a pas dit, toi, un petit prophète comme ça. Tu peux venir parler devant le grand roi. Mettez-le en prison. Aujourd'hui, allez parler à un responsable de votre service. Il va dire, toi, on a l'œil sur toi. Hein? C'est toi qui es venu contrôler ici. Il s'est jeté à terre. Il s'est jeté à terre. Il a commencé à pleurer, à demander pardon. Donc David était un homme selon le cœur de Dieu. Quelqu'un qui est capable de se repentir. Nous, là, je viens d'y enseigner quelque chose de faux. Un frère bien-aimé dit, frère Isaac, tu n'as pas bien vu, c'est comme ça. Fous-moi la paix. Qui t'a nommé pasteur? Non. Si tu t'es trompé, quelqu'un veut t'aider, il faut lui dire merci. Il faut lui dire merci. Pourquoi les gens nous suivent ici, là? L'Église a bien suivi dans le monde entier. J'ai dit quelque chose qui n'est pas juste, je me suis trompé. Je peux faire un lapsus. Elle dit, il veut dire telle chose, et puis il dit une chose. Il peut me tromper carrément. Si un frère vous dit, ah, frère, voilà ça, je prends la bise, je viens dire, je me suis trompé. Pourquoi il ne le ferait pas? Je suis un homme. Je suis un homme. Je ne suis pas Dieu, je ne suis pas un ange. Donc le texte, le frère, lui, est très important. Pourquoi le Seigneur ne nous répond pas? Quand on veut être grand pour la convoitise, on demande des choses pour que les gens voient. Moi, j'ai demandé, oui, le Seigneur m'a exaucé, que toi, tu fais. Toi, on ne peut pas t'exaucer, toi, tu ne vaux rien. Qui t'a nommé juge? Un seul est juge et législateur. C'est le Seigneur, ce n'est pas nous. Hein. Nous sommes des serviteurs inutiles. S'ils ne sont pas là, Dieu va utiliser des pierres. Qui comprend ça? Il va utiliser les pierres. Hein? Qui es-tu pour juger ton prochain? Un seul est juge et législateur. C'est lui qui peut faire vivre et faire périr. Alors quand on, c'est la Bible, hein? On va dire, pourquoi Dieu, il faut faire mourir les gens? Mais toi, tu es Dieu? Non. Moi, il dit simplement merci parce que Dieu a permis qu'il soit debout. Amen. Le matin, je me lève là, j'entends les oiseaux piauler. Tu miauler là, dit, ah, ça, il est temps que moi aussi je prie. Ah oui, oui. Je n'ai pas jugé Dieu, hein? Je n'ai pas le droit de juger Dieu. Si tu juges Dieu, tu es un orgueilleux, tu es au-dessus des autres. Et puis tu n'as pas le droit de juger un frère. Il faut aider le frère s'il a des problèmes. Un hautain là, les hautains, ils regardent les autres d'en haut. Sur leur piédestal, c'est un endroit où il est là-bas et puis il regarde tous les autres comme petits. Mais un seul peut faire ça, c'est Dieu. Qui est d'accord? Un seul. Quand Dieu dit dans Michée chapitre 7,
verset 18 à 20, il sait quel Dieu qui est comparable à toi. Tu ne te souviens plus de nos péchés, ni de nos iniquités. Tu les oublies. Tu les jettes dans la main de l'oubli. Tu t'en souviens plus. Là. Et puis tu vas mettre le péché de quelqu'un sur ta tête. Mais toi, tu es qui? Toi, tu es qui? Tu es rien du tout. Donc, il n'écoute pas les orgueilleux. Les moi, le moi est haïssable. Le moi est haïssable. Notre moi doit être crucifié, frère. Notre moi là doit être crucifié. Effectivement, celui qui est prédestiné à faire partie de cette restauration qui avance. Par contre, le Seigneur lui-même, il conduit la restauration. Ce n'est pas un homme. Il connaît des gens qui sont prédestinés pour cela. Ce n'est pas tout le monde. Hein? Ceux qui sont prédestinés à être restaurés, ils vont le faire. Les autres ils vont former leur groupe, ils vont critiquer, ils sont à côté. Pendant qu'un prédicateur prêche ici, ils font leur conseil à côté. Pour ne pas leur en vouloir, ils ont un autre esprit. Il faut qu'on sache qu'eux aussi, ils ont une église, ils sont patrons là-bas. Mais tant pis. Dieu résiste aux orgueilleux. Il fait grâce aux hommes. Ça veut dire que tu vas rester là, on va jeûner, prier 3 jours, 4 jours. Toi, tu n'auras rien parce que tu es heureux. Ton cœur est mauvais. Et tous les orgueilleux ont péri en une seule journée, 23 000 dans le désert. 23 000. Hein? Et pourtant, ils sont sortis. Et vous ne voyez pas? Est-ce que Dieu les a fait pour les faire mourir? Non. C'est eux-mêmes. Leur mauvais cœur. Vous savez que chaque acte que nous posons a une conséquence. Oui. Vous avez écouté la dernière fois, quand Salomon a demandé, il a appelé des holocaustes, Dieu lui a dit, demande tout ce que tu veux. Tu es un jeune homme, tu es entouré de puissance, demande tout. Et dit, moi, je demande seulement la sagesse. Amen. Dieu lui a dit, je suis très heureux, satisfait de cette demande, parce que tu n'as pas demandé la mort de tes ennemis. Tu n'as pas demandé beaucoup d'argent. Tu n'as pas demandé autre chose que l'essentiel. Et ce passage est repris dans Matthieu 6. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Et toutes les autres choses vous seront données par-dessus. Votre Père Céleste sait que vous avez besoin de ce que vous êtes en train de chercher. Ce sont les païens qui cherchent là. Un païen, il cherche les choses pour être grand. Ah, il est allé dans l'église avant-hier. Non. Ah non. Si on est humble, Dieu nous élève. Si on s'élève, il nous abaisse. Amen. Il nous abaisse. Hein? Gardons-nous de juger Dieu. Pourquoi lui, on est entré de sa vie il n'y a pas longtemps. Lui, il connaissait même rien à l'école. Il était premier. Et puis quand on est sorti, voilà que lui, on est dans l'église, lui, il progresse. Et frère Franck dit, est-ce que c'est ma faute? Qui a déjà écouté ça? Frère Franck a dit, si Dieu m'a choisi, est-ce que c'est ma faute? Moi aussi, ce n'est pas ma faute. Si Dieu permet qu'ils disent quelques mots qui n'ont pas la valeur de ce que frère Franck dit, ce n'est pas ma faute. Hein? Je peux me tromper, je me trompe. Corriger, on va rectifier. Ah oui. Nous allons marcher ensemble vers la gloire. Et Dieu, comme il a pris l'exemple de la petite, ma fille, il va nous conduire lui-même. On tenait les réunions de prière tous les matins. Maintenant, c'est un peu fatigant. Donc. Et j'ai une fille chez moi. Pendant la réunion,
elle voit qu'elle est sortie. Et puis Dieu l'a ramenée avec un coup de trick. Elle a vu un rang, et puis elle est sortie. Dieu lui a dit, reviens là, là. Elle a obéi. Frères, soyons humbles. Ne résistons pas aux injonctions de Dieu. Ce que Dieu dit là, il faut le faire. Et il va nous bénir. Vous savez, la foi, c'est quoi? J'ai quelque chose qui pose. Hein? Qu'est-ce que c'est la foi? Oui, vas-y, mon frère. Ça, c'est très bien. Ça, vous voyez que ça, c'est scientifique. Mais moi, je ne comprends pas ça. Je disais, en Côte d'Ivoire, il y avait 51% d'analphabètes. Maintenant, on a mis un ministère d'alphabétisation. Et selon ces ministères, il y a maintenant 43%. Mais c'est beaucoup. C'est-à-dire quand les gens sont rassemblés en Côte d'Ivoire, il y a sur 100 personnes, il y a 43 personnes qui ne comprennent rien. Ça ne veut pas écrire leur nom. La foi est une femme assurante. Une femme assurante. Qui comprend ça? Une démonstration de ce qu'on espère. C'est beau, hein? Mais demande à ta maman qui est là, est-ce qu'elle a compris? Non. Dieu te bénisse. Ça, c'est pour les intellectuels. Oui, mon frère. C'est ça, mon frère. Croire, ça ne va pas vu. Mais croire, ça veut dire quoi? Tu peux expliquer, hein? Croire, à partir de croire, tu peux expliquer la foi, à partir de croire. Donne le micro, frère. On avance comme ça, on est dans notre thème. D'abord, la parole d'introduction est tellement puissante. Celui qui veut être exaucé, il veut avoir la foi, il faut qu'il soit humble. S'il veut plaire au monde, on va voir, ça c'est un serviteur de Dieu. Sans lui, il a pris les paroles de Dieu, mais ça c'est Dieu. Malheureusement, celui qui croit comme ça, il va tomber comme Satan. Ah oui, Satan est tombé. Il veut prendre la place de Dieu. Il n'a même pas parlé et Dieu l'a fait chuter, chasser. Et il est parti avec un tiers des anges qui sont devenus des démons. Et notre chance, hein, frère, c'est que Satan n'est ni omniscient ni omnipotent. Quand on est assis là, il y a des démons qui sont là. Hein. Ce sont ceux-là qui vont faire le rapport à leur patron. Mais lui, il ne veut pas savoir ce que toi tu penses. Amen. Et c'est pourquoi il demande qu'on soit discret. Quand tu n'as pas exposé ton plan, Satan ne sait pas. Oh, Demi a fait ça. Toi, tu vas faire ça. D'accord, on a compris. Paf. Il ne peut rien le faire, hein, mais il va te nuire. Ça, il peut le faire. Il peut te nuire. Tu restes tranquille sur ce que tu vas faire. Quand c'est fait, dis, c'est à vous qui avez fait ça. C'est déjà trop tard. Mais Dieu le sait. Tu pries entre Dieu et toi. Seigneur, aide-moi. Amen. Amen. Allons-y, mon frère. Oui, je disais que la foi, pour être plus précis, lorsqu'on croit en Dieu, on ne l'a jamais vu. Et le fait de croire, c'est le fait de savoir que Dieu existe sans l'avoir vu, c'est ça qui est la foi. Bon. C'est ça qui est croire. Ok. Alléluia. Amen. Tu es sur la voie, hein? Oui. Douglas. On va avancer, hein? On est dans notre sujet. Je vais revenir à Abraham et puis je vais prendre quelques portions pour qu'on puisse prier. Par contre, on ne peut pas parler de la foi sans parler d'Abraham. On ne peut pas. Allons-y, mon frère. La foi est l'expression, c'est l'expression de la manifestation. Je vais dire, la foi est la manifestation de notre obéissance à la parole de Dieu.
C'est bien. Alors, moi, je vous dis, la foi. Quand quelqu'un qui a la foi, quand Dieu lui dit de faire quelque chose, il agit et il obéit. C'est ça la foi. Hein? La foi, elle est action et obéissance. Qui a compris? Quand Dieu parle, et nous disons que ce que Dieu a dit est vrai. Quand Dieu a parlé, je sais que c'est vrai. J'obéis et puis j'agis. Le père de la foi, Dieu lui a dit, Abraham, sors de ton pays, sépare de ton pays, va dans un pays que je te montrerai. Il dit, c'est Dieu qui a parlé, donc c'est vrai. La foi consiste à dire que tout ce que Dieu dit est vrai. Qui comprend cela? La foi consiste à dire, tout ce que Dieu a dit là, c'est vrai. Parce que Dieu ne peut pas mentir. Si Dieu a dit quelque chose, c'est vrai. Si Dieu dit, si je suis orgueilleux, je ne serai jamais béni, c'est vrai. Et qu'est-ce que je dois faire? Il dit, Seigneur, rends-moi humble. Tu vois, moi je ne peux pas le faire. C'est le moi, mais toi, viens enlever le moi. Et puis mets-toi en moi. Afin que je puisse faire ce que toi tu veux. Tu es d'accord avec ça? Tout ce que Dieu nous demande, nous pouvons le faire. Par sa grâce. Il a tout prévu que nous puissions réussir tous les projets qu'il nous demande d'accomplir. Tout. Mais si quelqu'un dit, moi, oh, là, c'est possible. Je ne peux pas. C'est trop difficile quand même. Dieu, moi, je ne suis pas Dieu. Déjà, tu es hors. Dieu sait que tu n'es pas Dieu. Il sait tout. Mais comme il t'aime, il veut te bénir. Il va te prouver un test que tu vas réussir en comptant sur lui. Donc, tout ce que nous faisons, c'est Dieu qui le fait pour nous. Amen. Restons donc humbles. Seigneur, tu as dit telle chose, je ne peux pas. Mais je veux obéir. Viens à mon secours. Pierre a vu Jésus marcher sur l'eau. Il dit, Seigneur, c'est toi? Il dit oui. Ordonne. Quand on dit ordonne là, vous savez, la Bible dit, il parle et la chose arrive et il ordonne et elle existe. Ordonne. Il dit, j'ordonne. Donc, d'emblée, Pierre a marché sur les eaux. Pour Jésus, c'est fait. Pierre était à l'autre bout de la mer. Non, Jésus était à l'autre bout de la mer. Pierre est sorti de sa sécurité. La foi est une audace. Est-ce que vous comprenez un peu? Quand on prend la décision de faire ce que Dieu veut, on aura donc des oppositions. On aura des gens qui vont s'opposer, des gens qui vont dire non, ça ne va pas marcher. Comment tu peux croire que toi, comme ça, là, tu peux réussir à un concours sans donner de l'argent? On va voir. Il dit, moi, je compte sur Dieu. Et puis, j'ai pris. Le jour de l'examen, il intervient. S'il n'intervient pas, il lui dit merci quand même. Qui a bien compris? Si le Seigneur ne m'a pas donné l'examen, moi, j'ai échoué. Hein? J'ai échoué plusieurs fois des concours. Mais ce que Dieu veut, c'est qu'on ne se relâche pas. Il ne faut pas suivre les conseils des gens qui se découragent. La Bible dit que personne ne se décourage. Que personne, hein? À ta détermination, répondant le succès. Ça veut dire ce que tu veux avoir. Si tu ne l'as pas eu, tu restes là à chercher pourquoi tu n'as pas réussi. Seigneur, aide-moi. Et puis le Seigneur qui sait que si tu avais réussi brillamment, tu allais dire, oh, moi c'est moi, hein? Moi je suis fort. Quand tu as réussi, dis au Seigneur, vraiment merci. Il n'est jamais trop tard pour Dieu. Hein? Qui comprend cela? Il n'est jamais trop tard pour Dieu. Demandez à Lazare. Allez interroger Lazare. 4 jours, il était pourri. Mais sa soeur n'était pas d'accord. Elle dit, c'est pas possible, tu es venu trop tard. Mais trop tard n'est pas un langage chrétien. Trop tard, ce n'est pas chrétien. Elle dit, oui, Lazare dort.
Donc tu vas le réveiller. Oh, les gens en concert qui disent, oh là, il a guéri les autres, il vu son propre ami. Son propre ami, il a attendu qu'il est mort. Ça, il est un méchant homme. Maintenant, tu viens consoler les sœurs. Et il a pleuré. Jésus pleura. C'est le plus court verset. Vous savez qu'un jour, j'ai dit, et Jésus pleura. David est là. Et David, lève-toi. Après la prédication, frère a dit, ah, frère, c'est Jésus qui pleura, ce n'est pas et. Il a regardé et dit, frère, merci. Assois-toi, frère. C'est juste. Il n'est pas venu crier sur le vieux, non. Toi, tu veux rien, pourquoi tu dis ça? C'est pas. Non. Jésus pleura. Ce n'est pas et Jésus pleura. J'ai lu la Bible depuis combien d'années? Mais j'ai toujours lu Jésus pleura. Et ce jour-là, Dieu dit, il faut aller dire au vieux, là, il ne peut pas les son et là. Alléluia. Amen. Si tu es orgueilleux, tu ne seras jamais exaucé. Par contre, tu es ami du monde. Donc, celui qui est ami du monde, il se constitue ennemi de Dieu. Et Dieu ne veut pas exaucer son ennemi. Jamais. Amen. Mais si tu es humble, Seigneur, je veux bien le faire, mais je ne peux pas. Alors, 2 Corinthiens 14, 2 Corinthiens 2, 14, 2 Corinthiens 3, 5, 6, ça applique à toi. Hébreux chapitre 13, verset 18, 19, 20, ça s'applique à toi. Lui-même, il va faire la chose à ta place. Ça, ce sont des gens qui sont prédestinés. Maintenant, il y a l'autre catégorie de personnes. Il y en a 3. Hein. Ceux qui restent comme ça disent, maman, je ne peux pas. Tu vas rester à ta place. Amen. Alléluia. Et ceux-là, qu'est-ce qu'ils disent? Dieu même, il sait que j'en ai besoin. Même s'il ne demande pas, il sait que j'en ai besoin. Ah bon, mais pourquoi il a dit dans... Il a dit dans quel passage? Luc 18, frère, lis-moi le Luc 18. Tu dis quoi de tout ce que la Bible dit, hein? Dieu, là, il sait que j'ai besoin d'argent. Il sait que j'ai besoin de femmes. Il sait que j'ai besoin de mari. Donc, moi, il sait tout. S'il ne fait pas de moi, c'est qu'il est mauvais. Bon, reste là. Dieu, tu seras condamné d'abord. Et tu n'auras rien. Où tu es orgueilleux? Luc 18. Luc chapitre 18, à partir du verset 1. Ouais. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Amen. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Quelle est la réponse? Oui, il fera justice. Oui, frère, regardez ici. Qui croit cela? Crie à lui nuit et jour, et puis dans l'humilité. Il ne faut pas ordonner à Dieu, Dieu fait ça, Dieu fait ça. Tu sais que tu es Dieu, fais ça. Non. Très souvent, je prêche mes expériences. Hein. On a perdu une soeur ici à Abidjan, on est allé au funérail. On croyait être très spirituel. On a demandé à Dieu, Dieu, arrête la pluie. Arrête la pluie.
La pluie a redoublé de force. La bâche est tombée sur nous. Oui. Dieu voulait nous montrer que nous, on n'est rien. On a été humiliés devant les gens. On a dit, ah bon? Qui es-tu pour donner des ordres à Dieu? Qui peut donner des ordres à Dieu ici? Et puis, là, une autre fois, on s'en va. Un frère qui a appelé sa mère. La pluie, une forte pluie. Moi, je suis levé sous la pluie. Il dit, Seigneur, aie pitié de nous. C'est ton droit de faire tomber la pluie. Mais aie pitié de nous. Après la prière, un fleuve va couler. L'eau là, c'est terminé. Les étoiles sont apparues. On est resté, on a enterré la sœur sans pluie. Pour mon père, c'est la même chose. Hein? Je voulais dire, c'est ton serviteur, arrête la pluie. Non. J'ai demandé pardon à Dieu. Et la pluie n'est pas tombée une semaine. En pleine période de pluie, frère. Dieu a arrêté la pluie. Il ne faut pas demander à Dieu. Et puis nous savons très bien qu'il y a un dada qui... Où se trouve la mère des demandeurs? En bas. Mais toi, tu veux ta mettre en haut. Si elle voit à vous, dit, à vous, donne 5 millions à ton papa. Ma mère en haut. Il va dire non, fous-moi la paix. Il dit, ah, le vieux, bon, tiens. La mère du demandeur se trouve toujours en bas. Par contre, celui qui a la chose n'est pas obligé de te donner. Qui comprend? Et à plus forte raison, Dieu. Alléluia. Je vais avancer un peu parce qu'il est tard. Malheureusement, nous ne pouvons pas parler. Qu'est-ce que tu veux dire? Hein? 18. Bon, on a vu déjà, c'est bon. C'est-à-dire, Dieu nous demande, Dieu lui-même le Seigneur, on doit prier, 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 prier. Par contre, celui qui se relâche est frère de celui qui détruit. Qui a compris ça, les sœurs? La Bible dit, celui qui se relâche, il est frère de celui qui détruit. C'est-à-dire, tu détruis, et puis tu décourages les autres. Ah, mais toi, on a prié ensemble, toi, on n'a rien vu là. Allons ailleurs. À ta détermination, répondant aussi. Ce sont des principes bibliques. Tu dois prier jusqu'à ce que Dieu réponde. Hey, Dieu sait tout, mais pourquoi? Mais il sait tout, il te dit demande. Dieu a créé l'homme à son image. C'est-à-dire, il a mis en lui le désir, la capacité de dire oui ou non. Vous comprenez? Il dit, et maintenant devant toi la vie et la mort, choisis la vie, tu vivras. L'homme a choisi la mort. Qu'est-ce qui nous arrive aujourd'hui? Nous mourrons. Dieu aurait fait des automates. Il dit, bon, vous n'allez pas mourir, c'est fini, on est là, comme les chaises là. Si on ne bouge pas ces chaises, elles vont rester là. C'est pas vrai? Pour déplacer les chaises là, il faut que ce soit nous. Mais Dieu n'a pas fait l'homme comme ça. Il a créé l'homme à son niveau, il a un homme libre. Il met devant toi ce qui est bon, ce qui est mauvais. Il dit, choisis ce qui est bon. Mais l'homme dit, moi, Dieu, non, moi je choisis ce qui est mauvais. En dehors de Dieu, il écoute un animal. Est-ce que Dieu a vraiment dit? Est-ce qu'on a besoin d'interroger Dieu? Quand Dieu parle, c'est fini, un point, un trait. Et c'est ce que Abraham, c'est le caractère d'Abraham. La première chose, il a quitté son pays, il s'est séparé de tout. Jusqu'à son neveu Lot. Oh, ils sont à l'étranger. Lot, le fils de ton frère, ben, on peut rester ensemble. Au moins, on sait que je suis avec quelqu'un de chez moi. Mais Dieu a dit, tu dois se séparer de lui. Et puis, bien aimé, ce que vous ne voulez pas que Dieu, ce dont vous ne voulez pas se séparer, Dieu va le séparer lui-même. Ah oui, oui. Si vous êtes enfant de Dieu, il va faire l'opération. Abraham était très content d'avoir son neveu. Le neveu a fait tel jeu, il va dire, du coup, Dieu dit, c'est pas ce que j'ai demandé. Sépare-toi de tout.
coupe le lien entre ton ancienne famille et toi. Vous savez pourquoi je suis heureux d'entendre ces passages-là? Parce que nous tous, on était quelque part dans des endroits où nos parents étaient des idolâtres. Mais pourquoi Dieu nous bénit, il nous a fait sortir de là. Pas tout le monde, hein? Nous. Très souvent, on a des problèmes parce qu'on est toujours attaché aux parents. Non, chez moi, c'est comme ça. Hein, les soeurs qui n'ont pas d'enfants, chez eux, dans notre famille, on ne fait pas d'enfants, mais il faut rester là-bas. Moi, je suis plus dans ma famille. Hein. Je suis en Dieu. Et Christ est en moi. Et celui qui est en moi est plus grand que celui qui est au monde. Hein, tu vois, Isaac, il faut aller faire. Dites, ben, si tu ne veux pas faire, on va faire. Attends, je dis jamais, jamais, jamais. Faire dire mon nom. Mon Dieu est plus fort que tout cela. Abraham a dit, je m'en vais, je ne sais même pas où il va. Et puis, il ne peut pas faire ça. Dieu va le faire pour lui. Oh, Dieu est bon. Hein? Il ne dira pas à Abraham, tu es trop rebelle. C'est qu'il a dit, tu ne vas pas faire? Non. Ce n'est pas le Dieu dont nous parlons. C'est un Dieu miséricordieux. La miséricorde, ça veut dire que là où on doit te punir, là, Dieu te fait grâce. Vous n'êtes pas heureux? Il dit, Abraham, toi, tu es têtu, hein? Abraham, il prend la tête, tu es têtu. Si tu as dit de sortir, tu es sorti avec la tête. Voilà, dans l'autre, non. Abraham, il est arrivé à ses limites. Je vais étendre ses limites. Alléluia. En faisant moi-même ce qu'il nous demande là. Donc, il a créé des richesses. Et maintenant, il y a des bergers entre eux. Et les bergers sont en parlant. Il dit, mon frère, viens. Nous, on n'est pas comme de ce milieu. Hein. Nos bergers font parler. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas un bon témoignage. Séparons-nous. Alléluia. Il ne pouvait pas le dire, mais c'est Dieu qui a parlé ces jours-là. Si tu vas à droite, il va à gauche. Si tu vas à gauche, il va à droite. Le jeune homme a regardé, il prend la plaine. Abraham prend les cailloux. Et Abraham devient plus riche que lui. Mais aussi libre. Il n'est pas assimilé. Il reste libre. Ne vous laissez pas assimiler. Hein? C'est-à-dire, ne vous laissez pas devenir comme ceux qui sont là. L'autre, lui aussi, n'était pas assimilé. Mais il a pris une femme du milieu et elle est devenue une statue de sel. Il a perdu sa femme. Restons tranchés, Seigneur, frère. Un chrétien, c'est quand il dit non, quand on doit dire non, oui, il dit oui. Personne ne l'oblige à faire ce qu'il ne veut pas. C'est la Bible seule. Quand la Bible dit fais cela, tu le fais ça la foi. Et Abraham a été délivré maintenant. Il a commencé à lui parler. Et c'est apparu lui, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant en face et sois intègre. Avant, l'obéissance, la bénédiction n'était pas complète. Et puis, deuxième chose d'obéissance, la foi là, dont on parle. Abraham va attendre 25 ans. Romains chapitre 4. Il va attendre 25 ans. Et Dieu nous donne l'objet de la promesse. Alléluia. Et Dieu va lui dire, va tuer l'objet de la promesse là, pour moi. 2 tests. Il ne m'a pas parlé à sa femme. Par contre, sa femme va peut-être dire, ah chérie, tu sais qu'on a souffert pour avoir cet enfant. Ce que tu entends là, ce n'est pas la voix de Dieu. Comment Dieu peut dire, va tuer ton enfant, le brûler pour moi? Dieu n'a pas dit ça. Hein? Il n'a rien dit à sa femme. Alléluia. C'est pour le bien de la famille. Hein? Il prend ses serviteurs et puis ils s'en vont 3 jours. Et l'enfant dit, mais papa, un enfant obéissant, voilà le couteau, voilà le feu, mais où est le mouton? Il n'a pas dit le mouton, c'est toi. Pour être trop spirituel, non. Moi, le mouton, c'est toi. Non, non. Il dit, Dieu se pourra en mouton. C'est ça la foi. Pourquoi? Parce qu'il sait que même si son fils était mort, Dieu peut le ressusciter. Aujourd'hui, ce que tu perds là, c'est en obéissant à Dieu, Dieu va te donner 1000 fois cela. Ah oui, oui.
Si tu obéis à Dieu, c'est pour cela que tu perds quelque chose, mais Dieu va restituer cela. Parce qu'il est Dieu. Alors, quand il était en train, il a pris le couteau, l'ange dit, Abraham, arrête-toi. Je vois maintenant que tu crains Dieu. Pourquoi? Parce que tu ne m'as pas refusé ton seul fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Regarde, il prend un bouton. Sur le mont Moriah. Nous sommes sur le mont Moriah tellement. Qui croit? Si nous obéissons à Dieu, Dieu va nous donner ce qu'il faut. Alléluia. Et Dieu a dit, puisque tu as fait cela, toi et ta postérité, vous posséderez les portes de vos ennemis. Alléluia. Je ne vais pas entrer dans ces détails aujourd'hui. Et tous ceux qui sont de la postérité d'Abraham, ce sont les gens qui réussissent toujours par la foi. Parce qu'Abraham, quand il a attendu 25 ans, et la Bible dit qu'il a persévéré. La persévérance, c'est un effort continu, un effort ascendant. Contre toutes les oppositions, tu montes. Et puis il a obtenu l'effet de la promesse. Le fil de la promesse. Alléluia. Mais quand il était testé aussi, il a obéi. Aujourd'hui, c'est le modèle de la foi. Alléluia. Et dans Jean chapitre 2, Jean 14, pardon, Jean 14. D'abord, nous allons lire Marc 9, 23. Allons-y, mon frère. Retenons ce passage pour ceux qui ne l'ont pas retenu la dernière fois. Marc 9, 23. Marc chapitre 9, verset 23. Jésus lui dit. Non, qu'est-ce que l'autre a dit d'abord? Prends par c'est 8. Verset 22. Oui, verset 2. Et souvent, l'Esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais, si tu peux quelque chose... parce que tes disciples ont échoué. Race perverse. Jusqu'à quand vous souffrez les choses? Pourquoi on n'a pas réussi? Mais c'est à cause de notre incrédulité. Frère, l'incrédulité nous empêche de recevoir les choses de Dieu. L'incrédulité, c'est le contraire de la foi. Hein? C'est un manque de foi, c'est le doute. Mais demandons cet après-midi, comme les disciples ont dit, Seigneur, augmente-nous la foi. Amen. Si on n'a pas de foi, disons, Seigneur, donne-nous la foi. Amen. C'est un don. Hein? Dieu a donné cette foi-là aux premiers chrétiens dans Jude, une fois pour toutes. Amen. Et une foi du même prix que celle des apôtres. Amen. Le Seigneur est mort pour ta foi. Il est mort pour ma foi. Quand tout est accompli, il va dire que je dois avoir la foi qui triomphe. Amen. Amen. Alléluia. Alors, Marc 9, verset 22. Ouais. Mais, si tu peux quelque chose, viens à notre secours. Aie compassion de nous. Verset 23. Chez moi, c'est viens à mon secours. Verset 23. Oui. Jésus lui dit, si tu peux. Et on s'arrête là. Frère François, c'est un serviteur de frère François. Donnons le micro au frère François. Je vais finir tout de suite. On verra comment posséder la porte de ses ennemis plus tard. Et c'est important. Oui, mon frère. Pourquoi il dit si tu peux? Parce qu'il a vu que ses disciples ont échoué. Oui. Et puisqu'il est du même groupe là, certainement qu'il ne pense pas que le Seigneur peut tout. C'est pas il pense pas, mais il doute. Il doute, oui, c'est vrai. Il doute, hein? Il doute.
Il doute. C'est l'incrédulité qui le L'incrédulité. fait douter. Oh, toi, je vais essayer le patron, peut-être lui, peut-être. Il n'y a pas de peut-être en Dieu. Amen. Tu as compris? Ton problème est déjà réglé, mais toi qui tardes. Amen. Tu dis, tu peux. Si est que Dieu, tu peux. Est-ce que Dieu peut, tu peux convertir mon fils? Tu peux convertir, mais Dieu peut tout. Amen. Sauf mentir. Et ça nous renforce. Hein? Peut-être vous ne comprenez pas quand ça veut dire. En fait, assois-toi s'il te plaît. Moi, quand je lis Dieu peut tout sauf mentir, ça me réjouit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout ce que Dieu a dit est oui et amen. Ah oui. Tout ce que Dieu a dit là, si tu l'acceptes, que tu obéis, ton problème est réglé. Les mahométans, ils ne croient pas en Jésus. Mais quand les frères sont allés prier pour une femme mahométane qui avait un cancer du col, le cancer est sorti immédiatement. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, il a cru. Oh, ils ont fait tout à l'hôpital. Vous pouvez prier. Pas, c'est tombé. Mais ils ne deviendront pas chrétiens. Hein. S'ils ne sont pas prédestinés, ils vont rester mahométans. Mais ils vont reconnaître la puissance de Dieu. Et nous faisons Dieu menteur, frère. Moi aussi et vous. Que Dieu nous fasse grâce. Hein. On montre aux hommes que notre Dieu n'est pas puissant. Quand je vois des gens, bon, on dit, bon, il faut aller adorer, vous soyez guéri, puis moi je vais aller là. Demandez à Michel Sadra Abednego. Voilà la foi. Notre Dieu peut nous sauver. Sinon, nous ne servirons pas tes dieux. Ah, mais vous allez voir. On a chauffé 7 fois la flamme. Nous, on va fuir. On fait une délégation. On va aller, on s'est trompé. On s'est trompé. La délégation a dit, vraiment, il faut nous excuser. On ne raisonne pas à la parole de Dieu. On la met en pratique. Ce sont des faux raisonnements. Il faut avoir chrétien partout. Quand on dit, tends ton cou, tu es chrétien. Tu tends ton cou. On te coule le cou, tu es sauvé. Si Dieu veut, lisez Hébreux chapitre 11, la fin, là, vous allez voir. Ils ont donné leur vie. Ils n'ont pas besoin ils n'ont pas voulu de. Ils ne voulaient pas que parce qu'ils voulaient avoir une bonne résurrection. Merci Seigneur. Qui est d'accord avec ces paroles-là? Mais bien aimés, nous avons toutes les solutions à tous nos problèmes. Hein? Regardez ici. Quand un juif était couché, malade, depuis 1 juillet et demi, je ne peux pas me lever. Et puis, j'ai lu, je suis l'Éternel qui pardonne toutes les iniquités et guérit toutes les maladies. Je vais devant soyez appeler ma femme, venez voir, quelle maladie peut guérir? Donc, mon cas là, non, il ne veut pas. C'est trop grave. La parole dit quoi? Relis ça. Psaume 103. Ce que Dieu dit là, accepte cela et obéis, c'est ça la foi. Il ne faut pas te tromper par des faux raisonnements. Oh, frère, moi, depuis longtemps dans notre famille, on s'est marié. Quand on s'est marié, on ne fait pas d'enfants. Bon, tant pis pour toi. Nous, on ne se marie pas. Oh. Tu vois, toutes les personnes sont mariées. D'accord, reste dans ta famille. Et tu vas célibataire tout le temps. Mais quand tu crois en Jésus, tous les liens ancestraux sont brisés. Ah oui? On prie pour toi. Même si ta situation est difficile, on va prier jusqu'à ce que tu sois libéré des liens familiaux. Ah oui, oui. Allons-y. Psaume 103, verset 3. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Qui est d'accord?
Ça veut dire qu'il pardonne toutes les iniquités et il résout tous tes problèmes. Vous avez compris ici? Il pardonne toutes les iniquités. L'iniquité, là, c'est comment on appelle ça? C'est une transgression volontaire. C'est comme le sens interdit. Mais là encore, il pardonne. Notre Dieu est bon. Hein? Et il guérit toutes les maladies. Maintenant, la suite, écoutez bien la suite. Verset 4. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse. Ça veut dire que tu dois mourir, tu vas faire quelque chose. Et puis bon, il dit, mon fils, tu ne vas pas mourir. Je t'épargne la mort. Et puis on te prend, tu vas aller à l'hôpital, là où les gens meurent, ils meurent. Toi, tu as eu la même maladie, hein? Tu t'en vas, bof, tu es guéri. Quelquefois, tu ne vas même pas en prier pour toi, tu es guéri. Tu es guéri. Et tu vas trouver des gens qui ont la même maladie, peut-être plus faible que toi, ils sont encore là-bas. Toi, tu te lèves, tu marches sur tes pieds, tu rentres. Pourquoi? D'abord, il te pardonne tout. Tout, hein? Tout, c'est tout, hein? Inclusif. Tout. Tu as tué, tu as violé, tu as fait ceci. Et reprenez, par exemple, Michée chapitre 7, versets 18 à 20. Prenez Hébreux chapitre 10, verset 17. Dieu oublie tous tes péchés sauf quand tu es repenti. Qui a compris? Levez-moi la main. Quand tu t'es repenti, a dit que Seigneur, j'ai mal fait, je ne ferai plus, c'est fini. Hein? Le diable va venir souvent et dire, mais toi, tu as fait telle chose. J'ai dit, mais Satan, tu viens en retard, sors. Et puis tu es libre. Très souvent, on a des problèmes parce qu'on ne dort plus. Hein, parce que quand tu as le stress, tu ne peux pas dormir. À la nuit, tu te réveilles et dis, toi, tu as fait ça, tu as oublié. Ah, j'ai fait ça vraiment, j'ai fait ça. Mais tu t'es repenti devant Dieu. Satan dehors. Si tu as délivré cet homme qui t'a possédé légion, légion c'est le mauvais esprit. Hein? Ce n'est pas la personne. Amen. Dieu peut te délivrer. Tous ceux qui sont malades, ils peuvent vous délivrer. Et nous croyons qu'un jour, nous serons là pour livrer le combat contre tous les démons. Tous les démons qui peuvent sortir que par la prière, le jeûne. Là. On va prendre le temps. Chacun va voter son... Peut-être qu'on ne va pas lire, non, mais chacun verra son nom, on écrit tout ça. On va prendre un. Et il faut qu'il parte de l'église, tous ces démons-là. Chasser de l'église. Chasser du corps des frères et des sœurs. Au nom de Jésus. Lis la suite. Ouais. Psaume 103, verset 4. Ouais. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. Vous voyez, quand on est couronné de bonté et miséricorde, ça veut dire qu'on a toute la grâce de Dieu. Ouais, moi, j'aime ça, Dieu miséricordieux. Lent à la riche en bonté et en miséricorde. Le psaume 130 le dit aussi. Du fond de l'abîme, j'écris. Tu m'entends, mais je suis aussi dans l'abîme. Alléluia. Auprès de toi se trouve le pardon, afin qu'on te craigne. Ah oui. Et c'est pourquoi, écoutez-moi, hein, si dans votre cœur vous dites que celui-là a fait et je ne vais pas pardonner, tu ne vas rien obtenir toi-même. Qui a compris? Qui comprend cela? Si toi, tu as quelqu'un à qui tu dois pardonner, dis-moi, il a fait ça là. Non. Ma belle-mère, ma tante, je ne vais pas pardonner ça. Non, jamais. Toi, tu es hors de... Dieu ne va pas te pardonner. Pour la foi, marche avec le pardon. Hein? Marc chapitre 11. La foi marche avec le pardon. Si je me souviens que j'ai quelque chose contre quelqu'un, je dois pardonner. Afin que mes péchés soient pardonnés. Et que Dieu m'exauce.
Ce soir, si tu as quelque chose contre quelqu'un, pardonne. Pardonne, hein? Fais ce que Dieu dit. Mais s'il dit que moi j'ai béni ton pardon, c'est pas ton, toi tu as fait ta part. Éternel, oh Dieu, ma part, c'est de faire ta volonté. C'est de garder tes commandements. C'est de garder ta parole. Le reste, Dieu s'en occupe. Continuons. Oui? Oui, on est dans Psaume 103. Psaume 103, verset 5. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse. Tu vas vieillir et tu ne seras pas pauvre. Ah oui, moi j'aime un passage qui dit que il te fera vivre au milieu de la famine. Oh, il y a noté ça pour un document que j'étais en train de dire. Il va te faire vivre au milieu de la famine. Autour de toi, les gens meurent de faim, mais toi, tu manges. Comme il a fait pour qui? Élie. Élie. Ce que Dieu a fait pour les premiers qui ont cru là, il va le faire pour toi aussi. Par contre, tu es la postérité d'Abraham. Alléluia. C'est pas vrai? Et ceux qui croient en Christ sont la postérité d'Abraham. Et Dieu va le faire grâce comme il a fait grâce à Abraham. Tu vas vieillir, tu seras en bonne santé, tu auras de l'argent pour manger. Tu ne vas pas mendier. Et David a dit, j'étais jeune d'abord, j'ai vieilli. Ensuite, je n'ai jamais vu le juste abandonner, ni sa postérité mendier son pain. Qui a compris cela? Reste-toi accroché à ces paroles-là. Il ne faut pas dire, quand est-ce que je vais manger? Mais Dieu va te donner à manger. Dieu va te donner à manger. Il va le faire. Il va te faire quelque chose qui va te donner à manger. Continuons. Qui te fait rajeunir comme l'aigle. Oh, alléluia. L'aide, il mue. Elle dit, il change de peau. Ah oui. Tu veux voir le frère, il est devenu jeune. Hier, il y a un jeune homme qui est venu chez moi. C'est un chrétien aussi. L'un de mes cousins. Il m'a dit, ce sont des enfants que j'ai élevés. Il a dit, papa, il dit quoi? Il dit, j'aurai 60 ans maintenant. Ah, toi, 60 ans? Je t'ai donné 40 ans. Quand il a eu au CM2 en 76. Et il était, je lui ai dit, mais je vais avoir 60 ans. Il dit, bravo. Ah, moi, je lui ai dit je lui ai pas dit ce que moi, je vais avoir. C'est mon fils. Il dit, mais Dieu soit loué. Il va te faire vieillir. Tu ne vas pas mendier. Il va te donner ton pain de chaque jour. Tu n'as pas à craindre cela. Reste attaché à la parole de Dieu. Obéis à Dieu dans tout ce qu'il dit. C'est ça la foi. La foi est l'action et obéissance. Dieu a dit, donc je crois. Dieu a dit, donc je crois. Si Dieu dit ne pas faire ça, je ne fais pas. Dieu dit ne pas aller prendre des enveloppes des gens, je ne prends pas. Oui. Mais Dieu va s'occuper de moi. Il va s'occuper de moi. Dieu ne va jamais abandonner le serviteur de Dieu. Ce n'est pas celui qui paye ici, hein. Vous tous. Amen. Nous servons le Seigneur. Non, il ne veut pas abandonner un fils de Dieu. Né de Dieu, engendré de Dieu. Qui a été acquitté. Il s'est repenti. Quand on passe des choses, comprenez que Dieu ne peut pas abandonner vos péchés si vous n'êtes pas repenti. Qui comprend? Ici, un instituteur, hein, donc je vous dis, si Dieu, tu n'es pas allé devant Dieu, dis, Seigneur, on me donnait la caisse de la société, j'ai volé dans ça comme Judas. Pardonne-moi. Si il peut restituer, donne-moi, il te pardonne. Et il te donne la force d'aller restituer aussi. Ah oui. Mais si tu es dedans tout le temps, on ne peut pas penser qu'il y a un confessionnel ici, il n'y a pas un prêtre qui va... Frère Isaac, j'ai fait chez le mari d'une soeur, et puis il dit, ah, soeur, c'est pas grave. Tu es pardonné? Non. Tu es chez le mari d'une soeur, tu dois aller voir la soeur. Qui comprend ici, les enfants? Tu dois aller voir la soeur, dis soeur, tu mets à genoux.
Je suis tombé avec ton mari, j'ai chez la femme. Et Dieu va dans le pouvoir dire, ah, la soeur, tu pardonnes. Là seulement tu es pardonné. Un vieux m'a dit un jour, Isaac, quand on va chez le prêtre là, on ne parle pas, il dit oui, oui, oui. Et qui comprend nos langues. Le blanc là. Il dit, mais moi, c'est toi qui vas là-bas. Moi, je suis catholique. Nous aussi, on n'est pas catholique ici. Ah oui. Tu es chez la femme de quelqu'un, tu dois aller le voir, confesser ton péché. Tu as bien compris. C'est la repentance. Hein? C'est ce que Zaché a fait. Vous connaissez l'histoire de Zaché? On fait exactement ce que la Bible dit. Tu vas régler ça là où tu as fait la faute. Et puis Dieu te pardonne. Et tous tes péchés sont jetés dans la mer de l'oubli. Amen. Amen. Alléluia. Alors, on a fini de lire. Le psaume 103. Qu'est-ce qu'il dit? Qui te fait rajeunir comme l'aigle. Verset 6. L'Éternel fait justice. Il fait droit à tous les opprimés. Alléluia. Le diable vient t'opprimer. C'est lui qui opprime, hein? Ce n'est pas les hommes. C'est le diable. Il va se faire droit. Et dans le psaume 37, il dit, il ferait paraître ta justice comme au plein jour. Qui a compris? Psaume 37, verset combien? Il va faire paraître ta justice comme le soleil à son midi, voilà. On est là, et puis tu vois là, lui il prend un avocat, il s'associe, on ouvre ton argent. Un jour, ils vont payer cher. Qui comprend cela? Il ne faut pas entrer dans leur jeu. Ouais, ils sont en train de me faire. Donc, tu dis, bon, il faut donner 300 millions à faire. Non, non, non. Sur la loi. Il va faire paraître ta justice comme le soleil à son midi. Il dit clair, un matin, celui qui a volé tout ça, on les appelle, paf, à la maca. Toi, tu es libre. Amen. Et ça suffit. Revenons à Marc 9, verset 23. Et puis on va aller à Jean 14, 12, et puis on arrête. Marc 9, verset 23. Marc chapitre 9, verset 23. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. On peut vous donner en dehors de Abraham. Cela a été possible à Marie. Qu'il me soit fait selon ta parole. Alléluia. La femme de Zacharie aussi. Amen. Amen. Et Zacharie lui-même, il n'a pas cru. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est devenu muet. Tu doutes de la parole de Dieu, il te rend muet. Tu ne veux plus parler de Dieu. Hein? Tu es devenu bobo. Mais si tu dis que ce que Dieu a dit, c'est vrai, tu obtiens les bénédictions. Et rien n'est impossible à Dieu. Rien. Amen. Jean 14, verset 12. Maintenant, voilà ceux qui ont cru comme Abraham. Et voilà la promesse que Dieu leur a faite. C'est là que je voulais que nous insistions ce soir. On n'aura pas le temps, mais retenons cette dernière partie. Il y a des gens qui ont cru, comme Abraham a cru, et Jésus lui-même, il leur dit, si vous vivez, vous croyez comme Abraham a cru, voilà ce que vous allez avoir comme bénéfice. Allons-y. Jean chapitre 14, verset 12. Ouais. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi, qui croit en moi. Alléluia. Quand il croit en moi comme Abraham a cru. Il obéit et puis il agit. Celui qui croit en moi comme Abraham l'a fait. Voilà ce que je vais lui dire. Je vais le faire pour lui. Fera aussi les œuvres que je fais. Vous avez peur de dire Amen. Ça vous fait peur, hein? Comment moi, comme ça, il peut faire les œuvres que je fais?
Tu vas guérir les malades. Nous prions pour que les dons soient restaurés. Ah oui, oui. On va plus crier sur eux. Sors, non. Pierre marchait dans l'allée et puis les démons sont derrière. Et Paul avait les yeux malades, mais on touchait les vêtements, on touchait son corps. Ces vêtements-là, tu les gens, ils sont guéris. Et ça, c'est Jésus qui l'a dit, hein. C'est pas Frère Branham, c'est pas moi, c'est pas France, c'est personne. Celui qui croit en moi. Donc, c'est quiconque. Ce n'est pas le prédicateur, ce n'est pas le chantre, mais c'est quiconque. Celui. Ça inclut aussi le sel. Allons-y. Et il en fera de plus grandes. Reprends cela. Celui qui croit. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et écoutez, vous voyez, quand on dit ça, on a peur. Comment on peut faire cela? Mais si on croit, on peut le faire. On prend Dieu au mot. Amen. Faites un inventaire de ce que Dieu a fait. Vous allez en faire. Ce que Dieu a fait. Et puis, on continue. Il en fera. Et il en fera de plus grandes. Alléluia. Faisons d'abord ce qu'il a fait. Ayons une foi qui puisse faire d'abord ce qu'il a fait. Nous allons en faire de plus grandes. Frère, regardez-moi ici, s'il vous plaît. Vous n'êtes pas quelqu'un, hein? Vous n'êtes pas quiconque. Vous êtes un fils de Dieu. Un fils de Dieu qui a été acquitté. Ses péchés ont été jetés dans la mer de l'oubli. Désormais, Dieu vous voit comme le Seigneur vous voit. Amen. Par contre, le diable, qu'est-ce qu'il fait? Dès que tu veux lui dire non, oh, c'est là, toi, tu as fait telle chose. Non. Est-ce que nous comprenons? C'est dit qu'il écoute le diable. Il agit comme qui? Non, non, non. Vous ne pouvez pas parler comme ça. Je vous des doigts. Dieu a dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites. Et il en fera de plus grandes. Oh, moi, est-ce que je peux faire ça? Je ne suis même pas capable de prier pour quelqu'un qui soit guéri. Frère, ce n'est pas toi, hein? J'ai dit, bien celui, je ne parle pas, mais celui qui doute de ce que je dis, il agit comme qui? Oui, j'ai entendu ici. Dieu a dit quelque chose, c'est un point, un trait. Tu entres dedans, tu fais ce qu'il a dit, le reste lui appartient. Tu n'as pas besoin de savoir comment il va faire. Oh, regardez ici, mais bien, bien. Ça, je vous demande de me répondre. Quand le Seigneur a dit que la lumière soit, et la lumière fut déjà là. Mon frère, demande à Dieu comment il a fait. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Dieu parla et cela fut. Hein? Dieu parla et cela fut, c'est ce qui est écrit. Mais qu'est-ce que tu vas demander à Dieu? Bon, il a lui demandé de me guérir, Hein? de me rétablir ma santé. Oui, mais est-ce que tu vas lui demander comment il va rétablir sa santé? Non. Est-ce que nous faisons? Dieu dit fais telle chose. Oh, frère, comment je peux faire ce que tu as fait? Est-ce que vous comprenez un peu? Et puis il fait plus. Je ne peux pas. Ça veut dire que si tu raisonnes comme ça, qu'est-ce que ça veut dire, mon frère? Bon, selon les... Ici, Dieu dit, celui qui croit en moi fera aussi les choses que j'ai faites, il en fera les plus grandes. Et toi, tu dis, mais comment il peut faire ça? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es un incrédule. Oui, oui, c'est ça. Et tu comprends? Fais ce que Dieu a dit et le résultat appartient à Dieu. Amen. Ce n'est pas à toi. Hein? À ça, ton frère. Tu vas voir la suite? Continuons, frère. Et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Nous devons prier le Seigneur, frère. Il faut qu'on trouve des temps pour venir prier, prier, prier.
Pas chercher on ne vient pas pour chercher l'émotion. On vient chercher la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu, le pardon de Dieu et la manifestation authentique de son esprit dans l'église. Pour la restauration de tous les dons, pour la guérison, pour que les gens soient libérés de tout lien. Et Dieu va le faire. Il a dit, on va le faire. Il y a une grande pluie qui arrive, mais on ne va pas attendre la grande pluie. Hein? Vous savez, quand vous revenez du travail ou bien le repas n'est pas encore prêt, qu'est-ce que vous faites? Vous avez faim. Ah, c'est bien. Hein? Ah bon, on peut grignoter. Grignotons. Grignotons les promesses de Dieu. Et la grande pluie va venir. Mais en attendant, que faisons les malades? Que faisons les stériles? Dieu a dit qu'il n'y aura pas de stériles dans la maison. On croit ou on ne croit pas, c'est tout. Si on croit, on aura la grâce de Dieu. La grande manifestation, elle sera très courte. Hein? Alléluia. Continuons. Verset 13. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Reprends ce passage. Verset 13. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. C'est toi qui vas le faire? C'est lui. Demande, lui il va agir. Alléluia. Continue la lecture. Afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Continuons. Verset 14. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Deux témoignages. Qui doute encore ce que Dieu dit? Quand Jésus parle, c'est un point très. Hein? Demande, Dieu va le faire. J'arrive, je termine parce que j'ai pris beaucoup de temps, mais c'était nécessaire. Hein? Une soeur ici, elle avait besoin de 2 millions. Et j'avais dit que Dieu peut donner de l'argent. Oh non, frère, prêche la parole, pas dire des bêtises. Et puis elle est allée voir, ils avaient besoin de 2 millions. 2 millions. Elle a dit, le frère Isaac a dit, Dieu peut donner de l'argent. On veut 2 millions. Quelques instants après, le téléphone sonne. Son mari, c'est un peintre. Viens à l'aéroport, je suis venu. Un Italien, son client. Il est venu. Viens avec tes tableaux. Il prend un tableau et dit, mais je te donne 10 millions pour ça. Amen. Qui dit le contraire? Tu as les 10 millions, tu vas dire, non, écoutez, ça, c'est pas pour moi. Hein. Moi, je ne peux pas avoir 10 millions. Qui va refuser les 10 millions? La mec, qui ne va pas refuser? Qui va mais pourquoi tu veux refuser ce que Dieu veut te donner ce soir? Qui dit, toi, tu n'es rien, moi, je suis rien, mais Dieu est tout. Il a dit tout ce que vous demandez là, la guérison de ton enfant, toi ta guérison, l'enfant prend la drogue, il fume, etc. Il dit, il le fera. C'est pas toi, mais demande. Tout à l'heure, frère, on va faire prier. C'est quand tu as un problème, demande, lui va le faire. Tu as compris? C'est pas toi, c'est lui. Continue. Si vous m'aimez. 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Amen. Continuons. Verset 16. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Continuons. Verset 17. L'esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. On s'arrête là. Bien aimé, j'ai terminé. Mon désir, c'est que l'Esprit de Dieu demeure en chacun de nous. Amen. Il demeure dans toute sa plénitude. Amen. Il nous a justifiés, il nous a sanctifiés, qu'il nous remplit son Esprit Saint. Afin que, lorsqu'on demande quelque chose, il nous l'accorde. Qui est prêt à le faire? Que Dieu nous bénisse. Soyons obéissants et agissons quand Dieu parle. C'est ce qu'Abraham a fait. Et Dieu l'a béni. Et toute la postérité d'Abraham, a dit sa semence, va elle aussi être bénie
si elle obéit, demandons au Seigneur de nous donner cette foi qui triomphe. Elle est action et obéissance. Que Dieu nous bénisse. J'aime l'Éternel.